Bonjour les amis. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour que dans 100% des cas, Dieu ne ment pas. Dans 90% des cas, la langue française ne ment pas. Mais dans 50% des cas, les autres langues modernes, en réalité, font beaucoup dans le mensonge ou l'hypocrisie. Vous savez, pour argumenter cela, ce qui m'a dit que lorsqu'on prend le mot français, il y a déjà à l'intérieur l'expression franc, qui montre déjà ou annonce déjà les couleurs d'une certaine façon de cette langue parlée par plusieurs millions de personnes dans le monde. Lorsqu'on prend des mots comme gouvernement, on se rend compte que les créateurs de ce mot ont certainement déjà pensé à l'esprit qui anime cette institution. Lorsqu'on prend le, le gouvernement, on a parfois l'impression qu'ils passent leur temps à gouverner par le mensonge. Ils gouvernent donc et mentent. Il en va de même pour le Parlement. On a très souvent l'impression que lorsqu'on voit ces hommes du Parlement, c'est des personnes qui passent leur temps à parler et à mentir aux populations sur bien de sujets. En allant encore plus loin dans le temps, lorsque nous prenons un nom comme celui de Cham, qui est le cadet des fils de Noé, donc frère de Sem et Japheth, nom, rappelons-le, qui est inscrit dans la Bible. Cham, pour ceux qui ne le savent pas, s'écrit tout simplement C-H-A-M. On se rend compte que ce nom est composé du C tiré du mot Christ et de la racine âme extraite du nom Abraham. Selon vous, est-ce le fruit du hasard ou tout simplement le fruit de la volonté de Dieu? Mais encore, allons-y plus loin. Prenons un nom comme celui de Jésus. G, prenons tout en majuscule. E, S, U et S à la fin. Pour nous, ce nom renvoie tout simplement à celui de Christ, donc de Jésus-Christ, du Messie qui est envoyé sur la terre pour délivrer le monde de leurs péchés, selon les chrétiens. Ce nom, étrangement, pour beaucoup, ne renvoie à rien. Mais lorsqu'on part dans l'Ancien Testament et l'on voit ce passage où Moïse demanda à Dieu, qui dois-je annoncer à Pharaon qui m'a envoyé? Et Dieu lui répondit que va dire que c'est celui qui s'appelle Je suis. Écoutez, vous regardez le nom de Jésus. Prenez le E accent aigu et remplacez le par un E muet, vous aurez Jésus. Entre le U, d'accord, et le S, ajoutez tout simplement un I et vous aurez Je suis. Comme le nom de Dieu d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'expressions comme ça que l'on peut mettre en évidence non pas par l'intelligence, mais par la révélation, que j'appelle d'ailleurs la révélation formelle. Prenons un mot comme le mot humain. Humain, pour beaucoup, ne signifie rien. Mais je serais tenté de dire que le mot, lorsque vous prenez le mot humain avec un grand H, nous pouvons y voir la contraction de homme uni par la main. Homme uni par la main. Comme tout simplement homme en général, n'est-ce pas, uni par la main. Ou la contraction du mot homme et femme unis par la main. Lorsqu'on prend un mot comme le mot peuple, nous pouvons y voir justement également la contraction de pour le P, des enseignements uniformes, populaires, libres et élitistes dans la société, comme des hommes et des femmes qui seraient partisans des enseignements populaires et élitistes dans la société. Vous savez que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance
Dieu, dans ce passage, parle de son peuple, donc du peuple de Dieu. Pour moi, la langue française est une langue de révélation. Et cela a bien des égards. Si c'est également ton cas, n'hésite pas de le faire savoir en commentaire, mais surtout de me dire ce qu'elle peut davantage t'inspirer. Sur ce, je vous dis tout simplement bye, à la prochaine et que Dieu nous bénisse tous dans la paix de Christ.